Merci de m'avoir invité à ce colloque, car effectivement du soutien j'en ai besoin. J'ai écrit une lettre pour ma fille, mon bébé. Aujourd'hui, cela fait 1 mois que les services sociaux sont allés t'enlever de la crèche sans nous prévenir. Tu as dû partir avec des inconnus, du haut de tes 2 ans et demi, sans avoir le droit de me dire au revoir, sans aucune explication de ma part, sans avoir le droit de prendre ton doudou, ni aucune autre affaire. Tu t'es retrouvé ballotté dans plusieurs familles d'accueil. Depuis ton placement, nous avons eu le droit de nous voir seulement 2 fois, à raison d'1 heure. Je ne sais même pas où tu es, avec qui, comment tu vas. Même pour la fête des mères, nous avons été privés l'une de l'autre. Tu me parlais tous les jours avec fierté du cadeau que tu préparais à cette occasion, à la crèche, juste avant ton placement. Lors des visites médiatisées, les retrouvailles sont intenses. Tu cours dans mes bras, me serres fort contre toi, m'embrasses, ne cesse d'avoir à mon encontre des gestes tendres et de regards. Nous jouons à la dinette, à des jeux de construction. Nous dansons. Toutes nos habitudes reviennent vite. Mais quand je dis ton prénom à la fin, tu comprends immédiatement que je vais devoir partir. Alors tu contestes. Non, pars pas. Pas sans maman, tu pars pas sans moi. Et tu pleures à chaudes larmes. Impuissante, je m'effondre une fois de plus. Et je suis obligée de te quitter en te laissant pleurer toi aussi. Lourde punition pour avoir nommé l'innommable à 2 ans et demi. Je souffre terriblement en imaginant ta peine, ton désarroi, ta blessure d'abandon. Tu es une adorable petite fille, très courageuse. Je suis très fière de toi. Pourquoi cette petite fille de 2 ans et demi, qui est innocente et fragile, n'a le droit de voir sa maman, qui l'a élevée seule depuis sa naissance, qu'1 heure toutes les 2 semaines? Les 4 rapports de la crèche co-signés de l'ensemble des assistantes maternelles témoignent de l'épanouissement de notre fille à mes côtés, de ma douceur, de ma bienveillance, de mon investissement personnel dans son développement. Le rapport de la pédopsychologue, à qui ma fille s'est confiée quant à l'inceste de son père, a fait aussi état de la qualité du lien d'attachement entre ma fille et moi. Elle précise qu'il faut absolument le préserver. On occulte l'avis de tous les professionnels accompagnant une petite fille pour écouter celui d'un criminel multirécidiviste et celui de ses amis. Ce placement fait suite à la révélation de l'inceste du père de ma fille. En appui de sa demande de placement, il produit de faux témoignages et a usé de ses talents de manipulateur pour influencer le rapport d'évaluation des services sociaux. Nous avions une audience pour mesure éducative devant le juge des enfants le 24 mai. Le père de ma fille m'a accusé d'une énormité de mensonges, et quand j'ai voulu rétablir la vérité, je n'ai pas eu le droit de m'exprimer. Monsieur ressortait triomphant, le sourire aux lèvres. J'étais effondrée. Notre fille allait se retrouver privée de famille et de tous ses repères. Motif du placement, conflit parental. Il n'y a aucun conflit, seulement une relation asymétrique. J'ai quitté monsieur à la naissance de notre fille il y a 2 ans et demi pour fuir sa violence morale et physique. C'est un multirécidiviste ayant réalisé plusieurs années de réclusion criminelle pour braquage à main armée et ayant commencé sa première peine de prison dès ses 18 ans. Celle-ci pour avoir brûlé une fête foraine par vengeance, d'après ce qu'il m'a raconté. Aux dernières nouvelles, il boit et consomme toujours des stupéfiants. Je suis le profil opposé, respectueuse et rigoureuse, reconnue par tout mon entourage professionnel et personnel pour ces qualités-là. J'ai réalisé un master de finance et ai toujours été très active professionnellement en travaillant ensemble de grands groupes, puis en montant plusieurs sociétés. Mais monsieur, lui, tente de faire croire que je serais une femme vénale, instable, agressive, violente, démente, qui négligerait notre fille, pire encore, qui la maltraiterait psychologiquement et physiquement. Il se sert de mon état de choc post-traumatique consécutif à des violences conjugales pour me faire passer pour folle. Il ajoute que cela ferait 2 ans et demi que je le priverais de son enfant, alors que s'il ne l'a pas vu sur sa première année de vie, malgré mes sollicitations, c'est simplement parce qu'il refusait de s'en occuper. Il s'y est finalement intéressé quand j'ai rencontré un autre homme, et les violences que je subissais se sont poursuivies à travers notre fille,
qui revenait systématiquement en détresse des week-ends chez son père et qui finit par révéler qu'elle aussi, elle subit de la violence, elle subit de l'inceste. Elle est donc punie. Les dromadaires. Vas-y, tu te lèves. Oh, sans les mains, oui. Tu te caches à chaque fois. Di kiss ko. Il y a quoi? Il y a Mickey là, mais c'est que le début, mon bébé. B. C, D. Tu m'as dit quoi, mon bébé? Un cadeau Pour qui? pour maman. C'est vrai? Oui, Tu prépares ça où? à la case. Oh là là, mais comme j'ai trop de chance, moi. Oui. Alors, Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour faire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal-X, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal-X et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale à l'enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.